comment est-ce que ça a débuté tout ça? Oh mon Dieu, c'est pour monter loin en arrière. Hein. C'est en 1942, en décembre, ma mère a acheté un piano. Et tout de suite, j'ai été en amour avec l'instrument. Je cherchais à apprendre. Ce qui fait que 15 mois plus tard, c'est-à-dire en 1944, je commençais à jouer du piano dans un orchestre de danse, appris par la radio. C'était mon meilleur prof parce qu'il faut dire au départ que j'ai un problème visuel qui est de naissance. Alors je ne pouvais pas lire la musique. Il fallait que j'apprenne tout ça. Entre 44 et 50, je faisais de la musique de danse pour des 25e anniversaires de mariage, des noces, des mariages. C'était tout des engagements privés. Puis au début des années 50, j'ai commencé à faire du cabaret. Et là, j'ai connu Denis Chilliot, Claude Blanchard, beaucoup de monde qui faisait des cabarets dans ce temps-là. À partir du début des années 50, il y a eu les formules Jam Session. On se rassemblait 8-10 musiciens le dimanche après-midi à l'hôtel Louis XIV, qui n'existe plus maintenant, ici dans le quartier de Champlain. Et puis, on se rassemblait là pour faire ce qu'on appelait un Jam Session. On choisissait des thèmes de blues, des thèmes de musique, et tout le monde improvisait là-dessus. Ça, c'était le parti. À la fin des années 50, avant de me diriger vers le jazz, là, à la fin des années 50, j'ai travaillé à la boîte à chansons qui était en haut de la porte Saint-Jean dans le temps, sur la rue Saint-Jean. Et puis, là, j'ai travaillé avec Vigneault, avec Jean-Pierre Ferland, avec beaucoup de monde qui commençait, René Claude, Pauline Julien. De 60 à aller à 69, les trois mêmes gars ensemble. Entre 60 et 69, là, on a vraiment formé, je pense, un bon trio, parce que les deux musiciens avec qui je jouais, c'était des arts.
même ici, pour le concert, il y a un musicien qui a travaillé avec moi dans le jazz à partir de 1953, Bob Russell, le trompettiste. La belle expérience. On a été engagé par Mme Picard, qui est la propriétaire de l'hôtel Picardie. Puis, on est arrivé à Chicoutimi, nous autres, à dire « je vais avoir du jazz ». Pour elle, le jazz, c'était Mac the Knife. Entendre Mac the Knife, ça soignait un petit peu, là. Puis, mais nous autres, le jazz qu'on faisait, c'était vraiment du jazz. Il y avait de l'improvisation là-dedans. Puis, mais on est arrivé à Chicoutimi sans savoir s'il y avait des amateurs. Et après une semaine, le bar était plein tous les soirs. Et ça a été vraiment là, une des plus belles périodes de ma vie de musicien. Puis ça m'a aidé à continuer à pousser là-dedans. Et il y en avait là-dedans qui écoutaient Claude Nougaro, par exemple. Alors, Claude Nougaro, c'est un chanteur français qui faisait que du jazz. Puis on avait, à un moment donné, ça plafonnait. Mais ce qu'on pouvait faire, nous autres, là-dedans, c'était de continuer à en faire, à diffuser ça. Là, il y avait des groupes de Montréal, Lee Gagnon, entre autres, qui débouchaient sur le jazz aussi. Puis chacun faisait sa part, eux autres pour la région de Montréal, nous autres pour la région de Québec. Et ça a été une belle époque. Et pourquoi la musique jazz plutôt qu'une autre? À cause de l'improvisation, à cause de l'élément improvisation. Quand je faisais du cabaret, l'accompagnement restait le même pendant toute la chanson. Il n'y avait pas de place à improviser. Je ne pouvais pas changer un accord ou une note de mélodie. Ça aurait complètement déboussolé le chanteur ou la chanteuse. Mais le jazz, c'est la porte ouverte sur l'improvisation. Moi, j'avais envie de dire des choses. Alors vraiment, ce qui se passe entre les deux thèmes, le thème du début et de la fin, ça reste... Ça reste de l'improvisation qui va changer d'un soir à l'autre. Puis ça, c'est bien que ce soit comme ça parce que on ne joue pas comme des automates. Hein? Jouer les mêmes thèmes à tous les soirs, ça finit par devenir une routine. C'est la machine qui marche. Là. Mais jouer les mêmes thèmes à tous les soirs, avec une grande partie entre les deux thèmes d'improvisation, là, il se passe d'autres choses. Puis c'est pas toujours bon. Vous avez aussi joué vers ces années-là avec l'Orchestre symphonique de Québec, une très belle expérience, j'imagine. Oui, une très belle expérience. On a joué le deuxième mouvement. C'était un concerto pour quartet de jazz,
de Howard Brubeck, le frère de Dave. Et on a joué le deuxième mouvement avec l'orchestre symphonique. Puis ça a été... C'était quelque chose. Parce que moi, étant autodidacte, là, jouer avec l'orchestre symphonique, pour moi, c'était même pas un rêve. Je savais que je n'irais jamais jouer de la musique classique, mais on a joué ça. Vous ne lisez pas la musique, Non. Ça, c'est du chinois pour moi. mais vous jouez avec les plus grands. Oui. Puis j'ai joué souvent avec des musiciens qui avaient des partitions écrites pour les thèmes. Puis eux autres lisaient leurs partitions. Puis moi, je jouais ce qu'il fallait jouer. J'ai dû jouer avec, je ne sais pas, 150 musiciens. Puis, Vous avez tiens, vraiment développé un réseau, là. tiens, un nom qui me vient à l'idée, là, c'est Boogie Godet. C'est un bonhomme des Maritimes qui jouait du sax ténor. J'ai joué avec lui 4 ou 5 fois, mais c'était un musicien extraordinaire qui réside à Montréal maintenant. Mais c'est la peur d'oublier des musiciens plus proches avec qui j'ai joué pendant plus longtemps, là, c'est difficile de nommer les noms. J'aimerais que vous me parliez un peu de M. Vic Angelillo. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, il n'avait que 17 ans. Je connaissais son père qui était musicien, puis sa mère aussi. Ils m'ont dit, Gérard, Vic, il a 17 ans, surveille, si vous travaillez dans un bar, ben, surveille la boisson, surveille la cigarette. Puis j'étais un petit peu comme son père. Puis la dernière fois que j'ai vu Vic, c'était au mois de novembre cette année. Parce que j'étais allé à Montréal, il y a un drum festival qu'il y a au mois de novembre chaque année. Puis là, on m'avait demandé pour aller jouer avec Joe Morello, qui était, je vous ai parlé de Dave Brubeck tantôt, qui était le drummer de Dave Brubeck. Et puis j'ai vu Vic là, puis il sortait de l'hôpital, puis il était déjà atteint de cancer, mais il avait l'air à prendre la bonne voie. Puis finalement, il est décédé un mois et demi après.
moi, je dirais la période de 50 à 54. C'était plus du blues que du jazz. Il y avait des thèmes de blues qui étaient différents les uns des autres, mais c'était plus du blues que ce qui est devenu la musique de jazz après. Parce qu'après 54, là, on a eu des gars comme Miles Davis, Coltrane. Là, on a commencé à entendre des thèmes qu'on n'avait jamais entendus. Alors, on composait des thèmes pour pouvoir improviser sur ces thèmes-là. Et là, le jazz a pris un essor. C'est parti des États-Unis, puis ça nous a atteints. Bon, je pense qu'il y a encore une bonne popularité. On n'a qu'à regarder le Festival de jazz de Montréal. L'été, c'est quelques millions de personnes qui vont entendre les concerts. C'est encore très populaire. Vous avez sans doute influencé beaucoup de monde. Je mentionnerai parmi ceux-là votre fils. Ben, j'espère avoir influencé. Mais de toute façon, lui s'est dirigé vers la musique rock. D'abord la musique classique parce qu'il étudiait au conservatoire. Il était 2 ans à l'orchestre symphonique. Puis après ça, il s'est retourné vers le rock. Puis on a fait du jazz ensemble aussi. Il a joué d'ailleurs au concert. Oui, c'est lui qui fait le concert. Moi, je pense que c'est vrai qu'on a eu une certaine contribution à l'essor du jazz à Québec, parce qu'on était peut-être 6-7 musiciens à Québec qui en faisaient. Quel bilan vous faites de votre carrière? Ah, ben moi, je suis un mauvais administrateur, je vais dire que c'est un bilan positif. Mais ça a été... En tout cas, j'ai fait vraiment ce que j'ai voulu faire. J'ai d'abord fait de la musique pour jouer avec des musiciens. Puis après ça, j'ai décidé d'aller du côté des chansonniers. Je suis passé au jazz. J'avais envie de toucher à tout ça, ce que j'ai fait.
Est-ce que vous songez à la retraite? Pas du tout. La retraite, c'est le téléphone qui va me la faire prendre. Parce que j'ai encore envie de jouer. Puis je pense, et puis je voudrais pas avoir l'air prétentieux, je pense être encore capable de jouer. Je vous ai mentionné Oscar Peterson tantôt. Il n'est plus capable de jouer. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux parce que ce gars-là n'avait pas envie d'arrêter non plus, mais il ne peut plus le faire. Mais l'amour et la passion de la musique jazz ne vous quitteront pas de sitôt. Ça ne s'éteindra pas. Non. Ouf, quel spectacle! Je ne sais pas pour vous, mais j'ai apprécié l'entretien avec M. Gérard Hébert ainsi que le spectacle présenté par sa quintette. Donc, M. Gérard Hébert, c'est l'un des rares musiciens de jazz ici à Québec qui a su vivre de son art pendant toute une vie. 60 ans d'expérience, c'est pas facile à résumer, mais on peut dire sans se tromper que M. Hébert est un père du jazz ici, dans la ville de Québec. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu vous le présenter.